Bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas pu voir ce matin. Je dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de prédications dont le thème, c'est les disciples en action. Rappelez-vous qu'avant Pâques, nous avons abordé la thématique la vie du disciple à travers les béatitudes. Mais là, avec Thiago, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire quand même. On s'est dit qu'il serait vraiment intéressant d'explorer dans un second temps l'aspect pratique de la vie du disciple. Comment vivre ? Et voilà, c'est à travers l'épître de Jacques qu'on va justement explorer. Et donc on va entendre pas mal de frères qui vont passer pour apporter un message à travers cet épître. Alors pour ceux qui connaissent l'épître de Jacques, bien vous savez qu'elle est assez pragmatique. En fait, on pourrait même la considérer comme un guide pour savoir comment vivre en tant que disciple. Mais attention, le livre de Jacques, c'est pas juste une liste d'instructions. Tu fais ça, tu fais ci, et puis après quand tu as fini, tu feras ça. Non. Dans le livre de Jacques, on retrouve des exhortations, des avertissements aussi, mais surtout des encouragements pour nous en tant que disciples. Alors avant de commencer, j'aimerais nous proposer ensemble un petit exercice. Ça ne va pas vous demander beaucoup, je vous promets. Je sais que c'est le matin, donc on va y aller mollo. Alors, levez la main si vous n'avez jamais, mais vraiment jamais, rencontré une épreuve, rencontré une difficulté. Levez la main. Allez-y, n'hésitez pas. Je profite pour boire un peu. Personne ? Eh bien là, on a tous un point en commun. Nous avons tous un point en commun. Nous avons tous, ici, fait face à un moment de notre vie à une épreuve, à une difficulté. Et je sais que parmi nous, ce matin, et même ceux qui nous suivent à travers Zoom, je sais que certains traversent des épreuves, là actuellement. Et je sais que même certains ils y sont depuis un très bon moment. Et en vous levant ce matin, vous vous êtes dit peut-être que ça y est, j'arrive plus. Ça y est, c'est fini. C'est trop dur. Et peut-être même que vous vous posez des questions, mais où est Dieu dans mon épreuve ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il m'a oublié ? Jusqu'à quand ça va durer mon épreuve ? Eh bien, écoutez, je crois que le texte que nous allons méditer ce matin, ensemble, il peut vraiment nous encourager. Il peut vraiment nous encourager et à nous aider à ne pas rester dans cet état en souffrance, parce que nous savons que Dieu ne laisse aucun de ses enfants souffrir. Non. Et le piège pour nous serait justement de croire que Dieu est absent. Alors, lisons ensemble ce passage, dans Jacques, chapitre 1er, du verset 1 au verset 4. Lisons. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que l'épreuve de votre foi
produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, qui est Jacques ? Jacques n'est autre que le frère de Jésus. Et on le découvre à travers les Écritures, notamment les livres des Actes et les lettres de Paul, que celui-ci était le responsable de l'église de Jérusalem, la toute première communauté chrétienne. C'était Jacques le responsable. Mais à qui et pourquoi s'adressait-il ? Alors, au verset 1, nous lisons que Jacques s'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Et l'expression 12 tribus, eh bien, elle était utilisée pour parler justement du peuple de Dieu des derniers jours. Autrement dit, du peuple authentique, du peuple de vrais croyants qui croyaient en Dieu. Il s'adressait à une communauté de personnes qui cherchaient à vivre pleinement la foi. C'est ça les 12 tribus dont Jacques parle. Et le but de cet épître, eh bien, Jacques veut que ses croyants se réjouissent dans les épreuves. C'est ça. Il nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. La communauté à laquelle Jacques s'adressait, eh bien, il vivait des moments très difficiles. Il traversait des épreuves à la fois liées à la famine, liées à l'oppression socio-économique et la persécution. Et Jacques, conscient de ces épreuves, conscient que ces épreuves justement pourraient avoir un impact assez terrible sur leur vie spirituelle, eh bien il décide de leur écrire cette épître, de leur écrire cette lettre afin de les encourager, de les fortifier. Alors, oula, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est pas grave. Alors, revenons à notre texte. Comme je le disais plus tôt en introduction, je suis conscient que des gens ce matin peuvent se sentir éprouvés, voire même en grande souffrance. Mais ce que Jacques nous enseigne dans ce passage, c'est que Dieu ne veut pas qu'on reste figé, qu'on reste bloqué dans cet état. Pour Jacques, il y a mieux que ça, en fait. Il y a mieux que rester là, même quand tout nous semble dépassé. Imaginez que Jacques, ici, s'adresse à nous en nous disant « Ok, tu souffres, mais qu'est-ce que t'en fais ?» L'épreuve est là, mais qu'est-ce que t'en fais ? La maladie est là, mais qu'est-ce que t'en fais ? Je rencontre des difficultés dans mon couple aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'en fais ? Mes enfants me font du souci, qu'est-ce que j'en fais ? Mon âge avance, je souffre de limitations physiques et peut-être même de l'isolation sociale. Qu'est-ce que j'en fais ? Je lutte contre une addiction depuis très longtemps. Qu'est-ce que j'en fais ? L'église, le conseil, le groupe de jeunes, la louange n'est pas exactement comme je voudrais. Qu'est-ce que j'en fais ?
Et ces questions, mes frères et sœurs, sont vraiment importantes. Parce que Jacques ne nous dit pas que nous avons en nous-mêmes toutes les réponses et solutions. Est-ce que vous pourrez aller sur le... Parce que je pense que ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Alors, Jacques ne nous dit pas que nous avons en nous-mêmes toutes les réponses et solutions, mais il nous encourage à changer notre manière de voir l'épreuve. Il veut que nous considérions l'épreuve non pas comme quelque chose qui est là pour nous anéantir, nous faire faiblir, mais plutôt comme quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Et oui, à première écoute, on peut se dire, mais c'est quand même assez complexe. Car au moment actuel, je souffre, je suis dans l'épreuve et c'est vraiment difficile. Je suis tiraillé et ça fait mal. Mais justement, dans notre passage, Jacques nous encourage à faire confiance à Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et au milieu de notre souffrance, au milieu de notre épreuve, quelque chose de bon va en sortir. Alors au lieu de rester là, en train de gémir, nous pouvons choisir de vivre quelque chose de meilleur face à l'épreuve et à la tentation. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Elle sait que la grossesse ne sera pas quelque chose de simple à vivre. Elle sait qu'elle aura des nausées. Et que peut-être à la naissance, elle aura des douleurs. C'est une réelle épreuve, n'est-ce pas, mesdames ? Vous pouvez me confirmer ou peut-être que je me trompe. C'est une épreuve pour cette dame. Mais cette femme enceinte, elle se réjouit. Elle se réjouit non pas à cause des souffrances, mais parce qu'elle a en elle un enfant. Elle se réjouit parce qu'elle regarde vers l'avenir, vers ce moment où l'enfant naîtra. Et c'est ça en fait, changer de regard. C'est ne pas se contenter de rester là dans la souffrance, au trou, mais plutôt regarder vers l'avenir, vers ce que cette épreuve va nous apporter de bon, de positif. Au verset 2, Jacques dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Est-ce qu'on doit associer joie et épreuve ? Ça va ensemble ? Eh bien, la réponse est oui. Vraiment, ça va ensemble. Mais je suis conscient que certains d'entre vous, en lisant ce verset, la première réaction, c'est de se dire, il y a quand même là un problème là. Ce n'est pas possible. Jacques, quel pasteur tu es ? Comment tu peux nous dire quelque chose comme ça ? Je suis en train de souffrir et tu me parles de joie. Où est la compassion ? Où est l'écoute ? Est-ce que tu comprends ce que je vis, Jacques, à l'heure actuelle ? Comment trouver de la joie au milieu de la souffrance ? Alors, essayons de comprendre son raisonnement pour justement comprendre ses propos. Et c'est au verset 3 qu'il nous donne justement la clé pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Au verset 3, il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Voilà la raison pour laquelle il dit ces choses.
En grec, le mot épreuve qu'il utilise dans ce verset, c'est dokimion. Et cela veut dire plus que juste une épreuve. Ce mot, il parle plutôt de la qualité de l'épreuve. La qualité de l'épreuve de notre foi. En d'autres termes, lorsque Jacques parle de l'épreuve de foi, il veut parler de la qualité éprouvée de notre foi. Merci beaucoup les amis. Yes. En d'autres termes, lorsque Jacques parle de l'épreuve de foi, il veut parler de la qualité éprouvée de notre foi. Il parle de ce qui va permettre à notre foi de grandir, de devenir pure. Jacques voit dans l'épreuve l'opportunité pour nous de distinguer le bon du mauvais. Et c'est au cœur de l'épreuve que Dieu travaille notre foi, pour qu'elle devienne forte, et qu'elle devienne forte et persévérante. C'est une bénédiction, c'est quelque chose de bon, mes frères et sœurs. C'est quelque chose de bon parce que ça signifie que Dieu a des projets pour nous, qu'il a des projets pour nous et qu'il va les accomplir, et qu'il est même en train de les accomplir actuellement, dans l'épreuve. Mais pour que ce projet de Dieu puisse s'accomplir, eh bien, il nous faut supporter. Il nous faut résister. Non pas de manière passive, là, en train de tout prendre, mais d'une manière confiante. D'une manière confiante que Dieu sait ce qu'il est en train de faire et que ça portera du fruit au bon moment. Parce que c'est Dieu, c'est pas nous, c'est Dieu. Parce que le but de Dieu n'est autre que nous soyons accomplis et parfaits. Et on le lit au verset 4. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Vous voyez, le but de Dieu n'est pas simplement qu'on vive l'épreuve pour l'épreuve ou même qu'on endure pour endurer. Non, le projet de Dieu, comme il est écrit, c'est que nous soyons accomplis et parfaits. C'est dans ces moments difficiles, dans l'épreuve, que Dieu nous façonne, que Dieu nous transforme, afin que son projet en nous puisse s'accomplir pleinement. Et lorsqu'il nous permet de traverser des épreuves que nous pouvons rencontrer à l'heure actuelle, c'est dans un but précis. C'est justement pour nous permettre d'apprendre, de grandir, de le connaître. Et c'est bon, c'est quelque chose de bon à vivre. Alors, mes frères et sœurs, considérer les épreuves comme un sujet de joie revient à comprendre que Dieu est à l'œuvre en nous. Que même quand c'est dur, même quand ça fait mal, quand ça cogne, eh bien, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'à ce moment-là précis, je sais que Dieu est en train de réaliser quelque chose de bon, quelque chose d'agréable en moi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, dans l'épreuve que tu vis, tu es en train de perdre ta réputation, tu es en train de perdre ta santé, peut-être que tu es même en train de perdre des amis, et ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais écoute bien ces choses. Écoute bien. Ces choses, elles sont éphémères. Ces choses ne doivent pas être
pour nous des fondements pour construire notre vie. Cependant, ce que Dieu œuvre en nous, c'est quelque chose de bon et quelque chose qui dure, qui est dans la durée. C'est un vrai fondement. Sur ça, on peut vraiment bâtir notre vie. Alors certes, c'est quelque chose qui va durer et que parfois peut prendre du temps, mais peu importe les saisons par lesquelles nous pouvons traverser, eh bien, l'œuvre qu'il fait en nous, elle ne faiblit jamais. Jamais, mes frères et sœurs. Vraiment. Et c'est vraiment en ce sens que nous devons avancer. Dans l'épreuve, c'est Christ qui nous transforme par son esprit. C'est Christ qui porte du fruit, qui est en train d'enlever tout ce qui nous empêche justement de grandir en lui. Tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Et pourquoi il fait ça? Eh bien parce qu'il veut fortifier notre foi, justement. C'est Christ qui œuvre peut-être par l'épreuve ou peut-être par quelque chose d'autre. Mais quoi qu'il arrive, vraiment quoi qu'il arrive, frères et sœurs, il continue de travailler. Il continue de travailler. Parce qu'il désire que nous laissions toute la place. Il a envie de prendre toute la place en nous. Alors, frères et sœurs, recevez cet encouragement. Vraiment. Tenez bon. Tenez bon dans cette épreuve que vous vivez. Il y a du bon à vivre dans ton épreuve. Même si, là, à l'heure actuelle, ça semble peut-être insurmontable. Chaque épreuve est difficile, on le sait. Parce que sinon, on ne l'appellerait pas épreuve. Mais justement, c'est au milieu de la tempête. C'est dans l'épreuve qu'on peut justement entrevoir le royaume de Dieu. On peut entrevoir le royaume de Dieu et même avoir comme un avant-goût de sa gloire qui est quelque part déjà là, mais qui n'est pas encore pleinement là. C'est en ce sens que l'épreuve devient un sujet de joie. Car c'est là que Dieu travaille et nous fait grandir. Mais je sais que dans la vie quotidienne, c'est un défi. Je sais que lorsqu'on va sortir d'ici, on va reprendre le travail, le foyer, bien d'autres choses. C'est difficile, je suis conscient. Moi, le premier. Alors, comment garder ce regard sur l'épreuve? Comment garder ce regard sur l'épreuve? Eh bien, au sein de son épître, Jacques nous donne des exemples vraiment inspirants, qui vont vraiment nous aider à garder ce regard sur l'épreuve. Ces exemples nous rappellent qu'en réalité, vivre l'épreuve comme un sujet de joie, c'est possible. C'est vraiment possible et c'est quelque chose de bon. Et de bon et vraiment beau à voir. Au chapitre 5, verset 7, il dit: le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Excusez-moi les amis, il y a juste un... ok, bon, c'est pas grave. Je relis. Chapitre 5, verset 7. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Quelle image! Le cultivateur est quelqu'un qui attend avec confiance, qui se reconnaît comme dépendant de Dieu. Merci. Et pendant le processus de croissance, il sait qu'il ne peut pas contrôler la pluie. Il sait qu'il ne peut pas contrôler la pluie, ni le soleil. Alors qu'est-ce qu'il fait, le cultivateur, à ce moment-là?
eh bien il attend. Il est là, il attend. Mais il attend tout en sachant qu'il n'a pas le contrôle de la situation. Mais que dans son attente, il garde la foi. Même quand il ne voit rien venir. Et comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible parce que ce cultivateur, c'est qu'à un moment donné, le fruit arrivera. Peut-être que le fruit arrivera de manière précoce ou de manière tardive, mais il arrivera. Et ce cultivateur, il sait que l'œuvre de Dieu portera du fruit. Quoi qu'il arrive, ça portera du fruit au temps voulu de Dieu. Voici ce que Jacques veut nous enseigner à travers l'exemple du cultivateur. C'est l'exemple d'une patience, mais d'une patience confiante. Et puis nous avons aussi, comme vous avez dû voir, l'exemple de Job. Job, c'est l'homme qui avait tout perdu. Ses enfants, ses biens, même sa santé. Mais malgré tout cela, Job est resté fidèle. Il n'a pas abandonné. Il a résisté à la tentation de maudire Dieu, de haïr Dieu, de dire que Dieu n'est pas là dans son épreuve. Et pourquoi ? Comment il a réussi ça ? Eh bien parce qu'il savait que Dieu était toujours là. Même dans la souffrance, même quand il voyait ses enfants partir, même quand il voyait sa santé partir, Job est resté fidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été béni. Il a été rétabli. Il a même reçu plus de ce qu'il en avait avant. Mais quand même, nous devons faire attention. Parce que le message de Jacques n'est pas que si on persévère dans l'épreuve, Dieu va nous rendre tout, ou même plus de ce qu'on aura. Non, ce que Dieu voulait pour Job à ce moment-là, c'était plus que ça. Et on peut le voir au chapitre de Job 42. Job déclare : « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Voilà l'œuvre que Dieu voulait accomplir pour Job. Dans l'épreuve, sa foi a grandi. Il a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu d'une manière encore plus profonde. Et c'est ça le véritable fruit de l'épreuve, dans chaque épreuve. Nous faire connaître le Père d'une manière profonde, de nous encourager à nous attacher à lui, de saisir pleinement sa grâce, de la vivre quotidiennement. Alors pour conclure, frères et sœurs, souvenons-nous que Dieu n'est pas absent. Dans chacune de nos épreuves, Dieu n'est pas absent. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose de mauvais, quelque chose qui est là vraiment pour nous faire mal. Au contraire, pour nous, en tant que disciples, pour nous qui croyons, l'épreuve, c'est le lieu où justement Dieu veut nous faire grandir davantage. C'est le lieu dans lequel il veut se manifester pour nous permettre d'approfondir notre relation avec lui. Et nous avons vu dans les béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on vous répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. L'épreuve est le lieu où Dieu rend notre foi pure et qu'il enlève ce qui entrave à notre croissance. Mais pour que cela soit possible, je répète, pour que cela soit vraiment possible, eh bien, il nous faut désirer que Dieu nous transforme. Il nous faut reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin qu'il œuvre en nous, afin que son projet s'accomplisse pleinement. Parce que si je préfère vivre mon épreuve par mes propres forces, à ma manière, c'est-à-dire sans Dieu, faire comme si je me suffis à moi-même, alors là, oui, c'est impossible de voir l'épreuve comme un sujet de joie. C'est impossible. En revanche, si mon désir, c'est Dieu, si c'est lui mon plus grand bien, c'est lui que je veux suivre, alors là, à ce moment-là, je suis prêt. À ce moment-là, je suis prêt à entrer dans l'épreuve de manière confiante, de manière persévérante, parce que je sais que dans cette épreuve-là, il y aura du bon fruit. Et je prie vraiment que notre prière à nous, nous tous, eh bien qu'elle soit comme celle du Christ. Vous savez, dans Luc chapitre 22, verset 42, où il va dire que « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Que ce ne soit pas ma volonté propre dans l'épreuve qui se fasse, mais la tienne. » Je prie vraiment que ça soit notre prière de tous les jours. Amen. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci. Merci encore une fois pour cette grâce que tu nous fais d'être là avec nous. Cette grâce que tu nous fais de pouvoir vivre avec toi, même au milieu de l'épreuve, même quand tout semble s'écrouler. Nous te disons merci parce que tu es là et que tu œuvres en nous et que tu portes du fruit en nous. Je vais remettre entre tes mains toutes nos vies, afin que nous puissions vraiment chercher à te suivre pleinement, de manière authentique, confiante et persévérante, afin que tu puisses faire grandir en nous notre foi, que nous puissions davantage nous attacher à toi. Et je te prie pour chaque membre de notre assemblée qui traverse des épreuves. Je pense notamment à des personnes comme Félicien Suzette, Célestine, la famille âgée, André. Et il y en a plein d'autres, Père. Nous-mêmes ici présents. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et je vais les remettre entre tes mains, Père. Parce que toi, tu es un Dieu de compassion aussi. En effet, lorsque Marthe et Marie ont perdu leur frère, Christ a pleuré avec eux, tout en sachant le fruit qui allait se produire. Alors sois aussi avec eux, dans l'épreuve qu'ils peuvent traverser. Au nom de Jésus-Christ. Amen.